Et c'est reparti! On va passer tout de suite aux commentaires de la semaine. Il y en a eu quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a eu. Donc, on va vite fait revenir dessus. Et on commence tout de suite avec Techno-Viking qui parle sur «Ce n'est pas de la politique», hein, une maintenant vieille vidéo, hein, Usul psychodélique et la politique. Et en fait, pourquoi je rebondis sur ce commentaire, c'est parce que Techno-Viking nous dit «T'as jamais parlé à un facho pour dire ça?» Alors, c'est justement un argument qui est souvent ressorti, je vais le dire de manière générale, par la gauche ou par les gens, même, enfin je veux dire par la droite même modérée, hein, qui parfois n'est pas d'accord avec l'extrême droite et qui sont assez souvent, hein, virulents contre l'extrême droite, contre les personnes qui sont d'extrême droite. Et, et en fait, c'est un argument en général qui me dérange, alors pas tant dans le fond, hein, parce qu'effectivement, je pense que personnellement, les vrais fachos. Donc, enfin, en fait, c'est ça le truc, c'est que ça dépend de la définition qu'on a de facho. Parce que pour moi, quand on parle d'un facho, pour moi, c'est vraiment quelqu'un, un fanatique, quoi. C'est vraiment le mec qui est fanatisé, qui maintenant ne veut plus, même plus en parler, en fait, ne veut même plus discuter, échanger avec les gens, qu'il est enfermé dans sa réalité et qu'il ne veut plus rien faire pour en sortir. Or, en fait, pour moi, ceux qui votent, en tout cas, extrême droite, ceux qui parfois se disent aussi d'extrême droite, eh bien, souvent, ils sont pas fachos. Ils sont plutôt dépités, dégoûtés. Ils sont plutôt, voilà, ils se laissent, ils écoutent un petit peu l'actualité de loin, par-ci, par-là, ce que disent les politiciens. Et effectivement, quand on écoute la politique, on a plutôt tendance à aller vers les extrêmes de manière générale parce que c'est beaucoup plus, ça paraît beaucoup plus évident à comprendre que de faire de la nuance. Et effectivement, dire eux ce sont des connards et eux ce sont des gentils, c'est bien plus simple que de dire ah ouais mais en fait les méchants ils sont pas totalement méchants et les gentils ils sont pas totalement gentils. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les films c'est si manichéen souvent, c'est parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire un grand méchant qui est juste méchant parce qu'il est méchant et un gentil qui est gentil parce qu'il est gentil, plutôt que de faire de la nuance, même si ça revient un petit peu à la mode, mais là, là je reviens dans mon métier et ce n'est pas le sujet ici. Mais donc, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai pas trouvé, voilà, je suis revenu sur le timecode parce que comme vous voyez, 6 minutes 40, il pointait un timecode, mais j'ai pas compris si c'était vraiment ce contexte-là dont il vous parlait. Je crois qu'il voulait parler d'autre chose. Mais pour me souvenir relativement de ce que je dis dans la vidéo, je pense que, voilà, effectivement, j'ai jamais parlé à un vrai facho parce que je crois qu'en vrai, les vrais fachos que moi je m'imagine, on peut même pas discuter avec en fait. Ils sont même pas là pour discuter, ils sont juste là pour agir, pour insulter, pour peut-être frapper ou être violent, je ne sais pas. Mais ils sont plus dans le débat, ils sont plus dans la résolution en fait. Par contre, si on utilise le terme facho pour désigner toute l'extrême droite, alors là, je suis pas d'accord. Parce qu'effectivement, tous les gens qui votent extrême droite ne sont pas forcément dans la violence, ils sont pas forcément dans l'insulte, ils sont pas forcément... Il y en a plein qui sont persuadés que l'extrême droite a un fond de raison. Ils savent que c'est l'extrême droite, mais ils n'en perçoivent pas forcément les dangers. Et donc, voilà, ils votent pour parce qu'ils se disent, ah ben au final, ils ont quand même une dimension sociale qui est intéressante. Par exemple, on entend souvent l'extrême droite parler de la retraite en Belgique et en France parce qu'ils trouvent que les gens la retraite devrait être augmentée. Et ça parle aux gens. Par contre, ce qu'ils disent pas, c'est que pour eux, la retraite doit être augmentée, mais pas pour tout le monde. Voilà. Et c'est ça le problème de l'extrême droite, c'est qu'en fait, ils sont pas honnêtes, ils sont très hypocrites. Et ça, par contre, je le retirerai jamais. Autant pour la droite et la gauche, je peux émettre des nuances, je peux émettre. Mais pour l'extrême droite, je reste persuadé qu'au fond, ce sont des menteurs, effectivement, qu'ils ne disent pas tout. Ils font un peu de mensonge par omission, vous voyez. Et peut-être, et alors ça, c'est la grande question que je me pose, hein, parce qu'il y en a qui vont me répondre, mais l'extrême de gauche, ils font la même chose.
Et en vrai, je n'en ai absolument aucune idée, parce que si on doit être réaliste, on n'a jamais eu de gouvernement d'extrême gauche en Occident, et les gouvernements d'extrême gauche qu'on peut voir comme en Corée du Nord ou en Russie sont plus proches de l'extrême droite que de l'extrême gauche, donc c'est très compliqué de savoir. Et peut-être que c'est vrai, mais je pense que ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Si un jour, il y a un gouvernement d'extrême gauche, il y en a qui existent, mais soit je les connais pas bien, soit pour le moment, c'est tellement difficile parce que c'est de l'histoire actuelle et même par le passé, c'est pas toujours tip top. Donc, parfois ils ont flirté avec l'extrême droite justement. Donc je trouve que c'est très complexe voilà, de donner une vraie opinion, une véritable opinion là-dessus. Mais voilà pourquoi je voulais revenir sur ce commentaire qui me semblait vraiment important. Parce que c'est un peu facile de dire t'as jamais parlé à un facho. Parce que au final, on écarte une partie des personnes qui ont une opinion. Et pour moi, en fait, on ne combat pas l'extrémisme général, hein, quel qu'il soit. Je vais dire même l'extrémisme violent, l'extrémisme qui veut imposer ses idées plutôt que d'en débattre. Euh, on ne battra pas cet extrémisme-là sans discuter justement, sans se battre avec nos armes qui sont, si vous êtes pacifiste, si vous êtes démocrate, en fait, qui passent par la parole. Vous comprenez? Voilà. Commentaire suivant, un débat belgo-belge, hein. Donc, comme je l'ai dit, où on discutait du conflit qu'il y a en Belgique entre les Belges et les Belges. Et là-dessus, on a Dirofo qui nous dit ils veulent jouer à la supériorité des peuples francophones alors qu'ils viennent en Suisse et on verra qui sera le plus supérieur. Kappa. Pour ceux qui ne connaissent pas Kappa, je vais essayer de la reproduire, mais c'est une emote sur Twitch qui fait voilà, pour dire qu'en gros c'est du second degré en général. Et là-dessus, ça m'a fait énormément rire, donc je voulais la partager avec vous, parce qu'en fait, au fond, c'est vrai que ces combats un peu stupides qu'il y a, mais même entre France et Belgique, même entre Français et Wallons, je vais dire, entre Français et Suisse, entre Suisse et Wallons, enfin, finalement, toutes ces communautés qui se battent pour un oui ou pour un non, c'est vrai que c'est absurde quand on y pense. Et j'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un, je sais plus qui, pour être honnête. Mais effectivement, quelqu'un qui me disait... Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Quelqu'un qui me disait notamment qu'il était persuadé que l'être humain était très individualiste et que l'être humain, en fait, voilà, c'était très compliqué pour l'être humain de vivre en communauté et qu'avant des millénaires, ça n'arrivera pas, par exemple, qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Que ça arrivera, mais dans très très longtemps. Et là-dessus, moi je trouve justement que c'est un peu le contraire. C'est qu'en fait, l'être humain s'est bien vite rendu compte que c'était en étant esseulé, en fait, qu'il était le plus vulnérable. Et pour moi, c'est en effet quand l'être humain a commencé à se rassembler, qu'il a été supérieur et qu'il a pu avoir le pas sur les autres espèces. Bon, avec des gros guillemets évidemment, hein, mais sur les autres espèces de la Terre. Et je pense que c'est pour ça que, enfin, quand je dis l'avantage, c'est qu'en fait, on est quand même au sommet de la chaîne alimentaire. Et je pense que cela est dû par le regroupement justement des hommes, simplement. Et là-dessus, c'est vrai qu'en étudiant l'histoire, par exemple, en étudiant pourquoi est-ce que l'Afrique, les pays d'Afrique, à un moment donné, je voulais faire, je voulais faire un sujet comme ça, c'était trop cool. Je voulais trop le faire, mais finalement je ne l'ai jamais fait. Mais du coup, je m'étais quand même renseigné. Et pourquoi est-ce que l'Afrique, finalement, s'était fait écraser par l'Europe lors du colonialisme? Parce qu'au final, c'est ce que je me disais. Je ne comprenais pas. Parce que je me disais, mais pourquoi ces peuples? Parce qu'il y en a qui étaient fédérés, il y en a, voilà. C'était pas non plus le bordel intégral, quoi. Comment ça se fait qu'on avait une si grande différence, en fait, de niveau entre l'Afrique et l'Europe à ce moment-là? Et quand je m'étais renseigné, j'avais découvert que, en effet, c'est parce qu'en Europe, très vite, les êtres humains ont été en relation les uns avec les autres, dû au fait que l'Europe, notamment, est très hospitalière, hein, comme continent. Et donc, il y avait beaucoup de populations qui s'étaient installées, et donc elles ont très vite été en relation les unes avec les autres. Et c'est cette relation qui a fait évoluer l'espèce plus vite, en fait.
Et alors qu'en Afrique, comme il y a, voilà, et toute l'Afrique n'est pas hospitalière, il y a des points qui sont plus stratégiques que d'autres, hein, quand on fait des villes ou des villages nomades, par exemple. Et donc, en fait, les tribus africaines étaient très en retard par rapport à l'Europe, simplement parce que du coup, il y avait tout le temps des conflits et très peu finalement d'échanges les uns avec les autres. Alors aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus le cas, hein, heureusement, et c'est ça que je trouve génial en fait. C'est ça que je trouve génial, et en fait, tout ça me fait dire quoi? Ça me fait dire que si on ne veut pas être en retard, en fait, si on veut continuer à avancer en tant qu'espèce, on sera obligé en fait de le faire tous ensemble en fait. Et c'est pas, voilà, c'est pas parce que je fais un discours bobo, c'est pas pour faire peace and love, on s'aime tous, hein. Non, je pense qu'il y aura toujours des conflits, pas forcément armés, hein, mais des conflits, que ce soit dans les idées, dans les façons de voir les choses, on vit tous des choses différentes. Et, mais quand même, je pense que le partage de savoir, le partage justement aussi hein, décisionnel, etc., sera nécessaire effectivement pour l'évolution. Et moi, j'étais, voilà, pour terminer par rapport à la personne qui disait oui, mais ça arrivera dans des millénaires. Pour moi, je suis un peu plus optimiste. Je pense que ça prendra moins de temps que ce qu'on croit et que voilà, et qu'en fait, là maintenant, par exemple, je crois que les politiques font face à ça, font face à ces divergences qu'ils créent mais qu'en fait, les gens en ont marre qu'il y ait ce manichéisme entre, par exemple, l'extrême gauche et l'extrême droite, la gauche, la droite, le centre gauche, le centre droit, enfin tout ce que vous voulez. Je pense que les gens deviennent de moins en moins dupes et que justement, ils commencent à comprendre petit à petit que tout ça, c'est un peu du bullshit. Et je crois que c'est pour ça qu'on est dans un univers aussi tendu, qu'on est dans un monde aussi tendu, un monde politique aussi tendu, c'est parce que les gens ont l'impression d'être pris pour des cons, ce qui n'est pas tout à fait faux par certains politiques, et en fait, ils en ont ras-le-bol, quoi. Bref, là-dessus, j'ai répondu, heureusement qu'il n'y a pas de Canadiens dans les parages, et là-dessus, évidemment, il m'a répondu, la guerre est déclarée. Donc voilà, bientôt, la grande guerre entre francophones. Commentaire suivant. Aussi une vieille vidéo, hein, la pilule plus dangereuse que le vaccin. C'était une vidéo où je parlais de la pilule qui s'est prouvée hein, est plus dangereuse, a plus de chances d'effets secondaires que le vaccin, et qui finalement, on en parlait beaucoup moins. Aujourd'hui encore, hein, même malgré qu'il y ait des effets secondaires avérés, évidemment, du vaccin, on se rend compte que la pilule est quand même bien trash-core. Et là-dessus, on a quelqu'un qui a répondu « L'enfer vous attend, sale vendu ». Voilà, écoutez, ça arrive de temps en temps des petits commentaires comme ça. Moi, ça me fait toujours rire. Donc là-dessus, j'ai répondu « Au moins, j'aurai pas froid, moi ». Et là-dessus, j'en suis persuadé. Je me dis, bon, ben, au moins, si je vais en enfer, peut-être qu'il y a quand même quelques avantages. Hein. Et puis, si je vais au paradis, ben, pas de bol. Hein. C'est que j'aurais eu peut-être raison. Donc voilà, j'ai envie de dire à cette personne, faites attention quand même à pas vous aller en enfer, parce que ce serait dommage, quand même. Bon. Voilà, ça c'était pour la petite blague de fin, évidemment. Je rappelle, mais c'est marqué dans toutes les vidéos, hein, en description, évidemment, mais je vous rappelle, bien entendu, qu'il est inutile d'aller harceler les gens, etc. Parfois, je mets des petits commentaires comme ça pour un peu se marrer, mais loin de moi l'idée de humilier qui que ce soit ou d'attaquer qui que ce soit, ça sert à rien. Et bon, bah voilà, peut-être que cette personne était juste énervée au moment où elle a vu ma vidéo et qu'elle s'est dit je vais lui mettre ça. Bref, soyez bienveillants les uns avec les autres. J'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez évidemment. Voilà, c'est à peu près tout hein, pour aujourd'hui. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de commentaires, mais des commentaires quand même intéressants. Hein. On se retrouve bientôt, enfin tout de suite, hein, pour des actualités. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Et puis on se dit à tout de suite pour quelques actus. Voilà, la bise.